L'épreuve de questions contemporaines, appelée communément l'épreuve de culture générale, a tendance à faire peur aux élèves. Peur aux élèves parce que un élève de terminale n'en a jamais fait. Et puis qu'est-ce que c'est la culture générale? C'est pas de l'histoire, c'est pas de la géographie, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la sociologie, c'est pas de l'économie, c'est pas de l'actualité, c'est pas du sport, c'est pas de la littérature, mais c'est un peu tout ça en même temps. Vous avez 2 thèmes. Et les sujets seront sur ces 2 thèmes. Au final, vous avez des auteurs sur ces 2 thèmes qui sont des références incontournables. Et que vous pourrez citer et caser sur n'importe quelle copie de culture générale. Alors, si on résume le travail que vous devez faire en amont sur la culture générale, faites en sorte d'avoir une trentaine, pas plus, une trentaine de références et d'auteurs par thème. Ça vous en fait 60 au total. À partir du moment où une copie de culture générale doit faire du 2 parties, 2 sous-parties, 2 sous-sous-parties, ça fera 8 idées. Si vous en avez 30, en bibliothèque, a priori, vous arriverez sur n'importe quel sujet à vous en sortir et à faire votre plan. La réflexion reste au cœur de l'épreuve de culture générale, comme elle est au cœur de l'épreuve d'histoire. Et là aussi, on va vous demander de réfléchir et de ne pas réciter. De toute façon, il n'y a rien à réciter puisqu'il n'y a pas de programme. Il y a juste 2 thèmes à donner. Alors, faites en sorte d'avoir des grands penseurs derrière vous, de savoir ce qu'ils ont dit, si possible d'avoir une citation pour chacun d'entre eux. Donc ça vous fait une 60aine de citations puisqu'il y a 2 thèmes. Et grosso modo, avec ça, vous pourrez répondre à n'importe quel sujet. Ne vous cachez pas non plus derrière ces auteurs. Ces auteurs, c'est une base, une référence, des pistes de pensée. Mais n'oubliez pas que l'on attend votre réflexion. Et en fait, vous allez appuyer votre réflexion sur celle de ces grands auteurs. Pour l'épreuve de culture G, la méthodologie est très importante puisqu'elle peut être votre allié. En effet, elle va vous aider à structurer votre pensée. Donc sans parler de plan type, il y a un plan qui fonctionne assez bien donc, que je peux vous donner. C'est un plan en 2 parties, 2 sous-parties, les fameux plans Sciences Po. Donc dans la première sous-partie, vous énoncez les concepts du sujet. Dans la seconde sous-partie, les limites de ce concept. Enfin, dans la 3e sous-partie, vous énoncez les enjeux, puis les perspectives du sujet. Pour l'épreuve de culture G, il faut savoir que dans vos bagages, il vous faut au minimum une trentaine d'arguments bien ficelés, tous illustrés par des auteurs et par des exemples très précis pour le corps de votre devoir.